Ma copine a dit, j'ai besoin de temps pour me retrouver. Zéro contact. Puis sa mère l'a tagué dans des photos de vacances en famille, avec son ex du lycée. J'ai respecté son parcours, j'ai envoyé toutes ses affaires chez ses parents et j'ai changé mon statut en célibataire. Et quand elle m'a enfin appelé, prête à parler, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement en disant qu'elle avait besoin d'un break. Les jours suivants, quelque chose sur les réseaux sociaux de sa famille m'a paru louche. J'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Et ce que j'ai découvert m'a fait comprendre que ce n'était pas une question d'espace. C'était une couverture. Elle ne pensait jamais que j'allais le découvrir aussi vite. Je m'appelle Liam, j'ai 29 ans. Jamais je n'aurais cru poster un jour ma vie ici sur Reddit, mais l'audace de cette situation est telle que je dois juste vider mon sac. Il y a environ 2 mois, ma copine, Chloé, 27 ans, m'a lâché une bombe. Un mardi comme les autres, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle me sorte, « Liam, je crois que j'ai besoin de temps. » Son discours était rempli de clichés, je dois me retrouver. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi. J'ai besoin d'espace. S'il te plaît, pas de contact. Ce n'est pas toi, c'est moi. Classique. Elle a même versé quelques larmes. J'étais sonné, blessé, paumé. Mais quand quelqu'un demande de l'espace, tu le lui donnes. D'accord, Chloé, si c'est ce que tu veux. On s'est dit au revoir avec une étreinte gênante. Elle a fait une petite valise et m'a dit qu'elle allait chez sa sœur, Jennifer. Qu'elle avait besoin de faire le point. Qu'elle me recontacterait. La première semaine a été un enfer. Silence total. Elle me manquait. Je m'inquiétais. Mais je n'arrêtais pas de me répéter, respecte son processus, son cheminement. Puis, au 10e jour de cette fameuse pause, je fais défiler Instagram et je tombe sur une publication de sa mère, Brenda, 50 ans. Album joyeux, vacances en famille à la plage. Tellement heureuse qu'une certaine personne ait pu venir. Mon estomac s'est noué. Première photo, Brenda, le père de Chloé, son frère et Chloé elle-même, tout sourire. Deuxième photo, Chloé dans les bras d'un type, tous les deux en train de rire. Ce visage me disait quelque chose. Troisième photo, dîner en groupe. Chloé presque assise sur ses genoux. Brenda l'avait tagué. Ethan, 27 ans. Ethan, l'ex du lycée. Celui qu'elle avait toujours décrit comme une histoire sans importance. Le sang s'est glacé dans mes veines. Je dois me retrouver. Pas de contact. Ce n'était pas une quête intérieure. C'était un saut stratégique direct vers Ethan, avec la mère complice. Un manque total de respect. Une trahison préméditée. Elle n'a même pas eu la décence de rompre proprement. Je n'ai pas pété un câble. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai rien envoyé. J'ai juste fait des captures d'écran. Beaucoup de captures. Ensuite, je suis allé dans la chambre d'amis. C'est là que Chloé gardait ses fringues et son matériel d'art. J'ai passé 3 jours à tout trier avec soin. Vêtements, chaussures, bouquins d'art, souvenirs. Tout emballé dans des cartons solides, avec papier bulle, scotch et inventaire détaillé. J'ai tout pris en photo avant de sceller chaque boîte. Absolument tout documenté. J'ai utilisé un service de livraison qui m'a coûté environ 280 $ pour les 12 gros cartons, avec assurance et suivi. Adressé au nom de Brenda et du père de Chloé. Le jour où le suivi m'a confirmé la livraison, je suis allé sur Facebook, j'ai changé mon statut en célibataire, j'ai bloqué Chloé sur tous les réseaux. J'ai bloqué Brenda. J'ai bloqué Ethan. J'ai supprimé son numéro. Supprimé toutes les photos de mon téléphone, sauf quelques-unes que j'ai gardées dans un dossier sécurisé, au cas où. Froid. Clinique. Pendant 3 semaines, silence radio. Un silence doux. Et puis hier soir, un numéro inconnu m'appelle. Je décroche. Allô, Liam? C'est moi, Chloé, dit-elle avec une voix hésitante, comme si elle s'attendait à des applaudissements pour son culot. Oui. Ai-je répondu calmement. Je peux t'aider? Je pense que je suis prête à parler maintenant. J'ai beaucoup réfléchi. Je suis prête à arranger les choses entre nous. Je marque une pause. Je laisse le silence s'installer. Chloé, dis-je d'une voix ferme, il n'y a plus rien à arranger. Il n'y a plus de « nous ». Mise à jour.
Merci pour tous les commentaires. Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas fou. Beaucoup de gens voulaient savoir ce qui s'est passé après mon fameux « il n'y a plus de nous ». Alors voilà, l'appel après ma phrase de rupture. Chloé est restée silencieuse un moment. Long, vraiment long. On pouvait presque entendre les engrenages tourner dans sa tête. Quoi? Liam, de quoi tu parles? J'ai dit que j'avais besoin de temps, pas qu'on était séparés. Tu m'as demandé du temps et aucun contact. J'ai respecté ça. Et pendant ce temps, moi aussi, j'ai compris certaines choses. Compris quoi? Que tu ne peux pas vivre sans moi. Dit-elle en lâchant un petit rire. L'arrogance, toujours présente. J'ai compris que je ne veux pas être avec quelqu'un qui ment pour partir en vacances avec son ex du lycée. Silence à l'autre bout. Comment tu as su ça? Ta mère a tagué Ethan sur les photos des vacances en famille. Chloé, d'un ton gêné et embarrassé. Oh, mon Dieu. C'était. Maman est tellement nulle avec les réseaux sociaux. Nulle ou complice? Je penche pour complice. Peu importe, ça rendait tout très clair. Tu voulais de l'espace pour voir si ça pouvait encore marcher avec Ethan, tout en me gardant en réserve. C'est pas ce que tu crois. Ethan était juste là. C'est un ami de mon frère, c'était un truc de famille. Ça s'est juste passé comme ça. Les choses ne se passent pas, Chloé. Ce sont des décisions. Tu as décidé de mentir. Tu as décidé d'y aller. Tu as décidé de te blottir contre lui. J'étais perdu. Ça faisait partie de mon cheminement. Sa voix commençait à monter, à devenir plus tremblante, presque en larmes. Et j'ai tellement respecté ton cheminement que je t'ai même aidé à passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que toutes tes affaires ont été envoyées chez tes parents. Elles sont arrivées. Le suivi indique qu'elles ont été livrées il y a environ 3 semaines. Quelqu'un a signé. J'ai la preuve, si tu veux. Silence total. Puis une toute petite voix, à peine un murmure. Tu as fait quoi? J'ai tout emballé. Absolument tout. Et je l'ai expédié, puisque tu étais en cheminement. Je me suis dit que tu ne voulais plus rester lié à ta vie d'avant, ou à notre appartement. Tu as fait quoi? Mon matériel d'art, ma veste vintage, les boucles d'oreilles de ma grand-mère. Tu n'avais pas le droit. En fait, j'avais le droit. Et je l'ai fait. Tout est là. J'ai même fait une liste d'inventaire pour chaque carton. Les boucles de ta grand-mère sont dans la boîte numéro 7. Protégées dans du papier bulle. Mesquin? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Liam, c'est de la folie. C'est une vengeance. J'allais revenir. On allait s'en sortir. S'en sortir de quoi, Chloé? Toi en train de voyager avec un autre mec pendant que tu me disais que tu avais besoin de solitude? Ou tu voulais que je t'attende comme un idiot pendant que tu décidais si tu voulais te remettre avec ton petit chéri du lycée? Ce n'était pas une romance. C'était compliqué. Ce n'est plus compliqué. C'est fini. Statut, célibataire. Juste pour que ce soit clair. Elle s'est mise à pleurer. Sincèrement ou de frustration? Allez savoir. Mais, mes affaires, certaines sont fragiles. Et si quelque chose s'est cassé? J'ai tout mieux emballé que tu ne l'aurais fait. Tout est assuré. Mais honnêtement, Chloé, maintenant ce n'est plus mon problème. T'es qu'un, après tout ce qu'on a vécu, 3 ans de ma vie. Et moi je t'ai donné 3 ans de la mienne. La différence, c'est que je ne les ai pas terminés en fuyant avec une vieille relation. Soudain, une autre voix surgit sur la ligne. Liam, c'est Brenda. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois faire avec ma fille? Ah, la facilitatrice. Brenda, avec tout le respect que je vous dois, c'est entre moi et Chloé. Ou plutôt, c'était. Maintenant c'est réglé. Tu ne peux pas juste jeter ces affaires comme ça. Elle est bouleversée. Ce voyage, c'était un malentendu. Ethan est juste un ami de la famille. Un ami de la famille? Elle était pratiquement assise sur lui sur les photos. Les photos que vous avez postées, Brenda. Allons bon. Tu exagères. Chloé était vulnérable. Elle avait besoin de réconfort.
Elle m'a dit qu'elle voulait de l'espace et du silence. Si elle a trouvé du réconfort auprès d'Ethan, c'était son droit. Comme c'est mon droit de mettre fin à cette relation. Maman, il a envoyé tous mes sacs de luxe. Et si le livreur les a volés? Et voilà l'hystérie qui commence. Tu dois t'excuser et arranger ça, Liam. Elle était prête à te redonner une chance. L'audace, incroyable. Elle était prête à me redonner une chance. Brenda, il n'y a rien à arranger. Chloé a fait ses choix. J'ai fait les miens. La seule chose qu'il lui reste à faire maintenant, c'est de déballer ses cartons. Je lui conseille de commencer par les bagages émotionnels. Ceux-là, je ne les ai pas emballés. Cruel. Froid. Quel genre d'homme fait ça après tout ce qu'on a fait pour lui? Je vous remercie pour l'hospitalité, et c'est précisément pour ça que j'ai envoyé les affaires de Chloé chez vous, dans cette maison si chaleureuse. Bonne nuit. J'ai raccroché. Et j'ai bloqué le numéro. Ça m'a fait du bien. Fatigant, mais bien. L'audace de ces gens, épuisante. Et vous savez quoi? Je suis presque certain que, dans leur tête, ce n'est toujours pas fini. Mise à jour 2. C'est encore Liam. Et vous aviez raison. Ce n'était pas fini. Le niveau de « comment oses-tu ne plus me vouloir après m'avoir trahi » a atteint des sommets. Environ une semaine après notre dernier appel, je rentre chez moi tard après le boulot, vers 21h. Je gare la voiture, je lève les yeux et devinez qui est assise sur les marches, juste devant ma porte. Chloé. Et juste en dessous, comme une gargouille surveillant la scène, Brenda. Oh, pitié, sérieusement? Je me suis arrêté au pied de l'escalier. Bonsoir, ai-je dit, sec. Quelle désagréable surprise. Chloé avait les yeux rouges, mais une nouvelle détermination dans le regard. Liam, on doit parler. En face à face. Pas au téléphone, où tu peux te défiler comme un lâche. Mon comportement a été clair. Et ce n'est pas être lâche que de raccrocher quand on m'insulte, ai-je répondu calmement. Mes voisins n'ont rien à voir avec ça. Tu dois comprendre que c'était une erreur. Ethan ne compte pas. J'étais perdu, seul. Maman pensait que ça me ferait du bien. Juste une mère qui veut aider sa fille, comme toute bonne mère, hein? Ai-je complété. Une bonne mère qui organise une escapade secrète avec l'ex. J'ai compris. Très bien. Imaginons que je te croie. Même dans ce cas, ça ne change rien. La confiance est brisée. Mais on peut la reconstruire. Tu me manques. Elle a tenté de s'approcher. Je suis resté immobile. Non, Chloé. On ne peut pas. Et je ne le veux pas non plus. Et là, ça a dérapé. Tu sais, Liam, a commencé Brenda, Chloé raconte aux gens à quel point tu as été difficile. Contrôlant. Que tu l'as pratiquement mise à la porte. Mes sourcils ont touché mon front. Contrôlant. J'ai respecté son besoin d'espace. J'ai même payé pour que toutes ses affaires soient envoyées en toute sécurité. En quoi c'est être contrôlant? Tu ne m'as même pas parlé. Tu as juste agi. Envoyer mes affaires comme ça, c'était violent. Et je veux récupérer ma clé. Les serrures ont été changées dès le lendemain de la livraison. Par sécurité. Ta clé ne fonctionne plus. Petit détail qui m'a donné une satisfaction immense. Le visage de Chloé s'est effondré. Brenda avait l'air d'avoir avalé un frelon. Tu as changé la serrure à notre Chloé? Dans MON appartement, dont elle est partie de son plein gré et sous de faux prétextes? Oui. Chloé a tenté une nouvelle carte, larmes et accusations. Et mon vase en céramique personnalisé? Il n'était pas dans les cartons. Tu l'as cassé par vengeance? Un nouveau niveau de drame. J'étais fier de ce vase énorme, vert citron, affreusement laid. Je l'avais emballé avec soin, 10 couches de papier bulle, dans le carton numéro 3, étiqueté « céramique fragile ». Chloé a cligné des yeux, confuse. Ah! Je n'ai pas encore ouvert toutes les boîtes. Et ne parle pas comme ça de l'art de ma fille. A hurlé Brenda. Je ne fais que rapporter l'effet de l'emballage. Maintenant, excusez-moi. J'ai essayé de passer, mais Chloé m'a attrapé le bras. Non, Liam, s'il te plaît. Ethan est un raté. Il vit dans le sous-sol de ses parents. C'était de la folie.
C'est toi que je veux. Ah, la vérité. Le merveilleux Ethan n'était pas si merveilleux que ça. Quelle surprise. J'ai dégagé doucement son bras. Chloé, les choix ont des conséquences. Tu as choisi de mentir, de partir, de me manquer de respect. Et voici la conséquence, je ne veux pas de toi. L'endroit où vit Ethan m'est égal, même si, pour toi, ça compte probablement beaucoup. Brenda a fait un pas en avant. Nous avons des amis en commun. Ce serait dommage qu'ils apprennent comment tu as traité Chloé pour une simple erreur. Menace déguisée. Classe. Brenda, si vous ou Chloé essayez de salir ma réputation, sachez que j'ai tout documenté, capture d'écran des publications de vacances, reçu du transporteur, liste d'inventaire, photos des cartons scellés. Et j'ai commencé à enregistrer nos appels après votre premier numéro de théâtre. Le visage de Chloé a blêmi. Brenda a serré la mâchoire. Tu n'oserais pas? Essayez-moi. Je ne veux pas d'histoire. Mais je protégerai ma réputation. C'est toi qui as créé cette histoire. A hurlé Brenda. Maintenant je rentre chez moi. Vous avez 5 minutes pour déguerpir. Après, j'appelle la sécurité. Et s'il le faut, la police. Je suis passé, j'ai ouvert la porte, je suis entré, j'ai refermé, j'ai verrouillé, et je me suis adossé à la porte. Le cœur battant, vidé. J'ai attendu. J'ai entendu les pas s'éloigner. La porte de l'immeuble se fermait. Elles sont parties, pour l'instant. L'audace de vouloir salir mon nom. L'arrogance de penser que j'allais me ramollir pour elles. Surréaliste. Je me suis servi un double whisky. Ce n'était pas la paix que j'imaginais après une rupture, mais, chaque interaction confirme que j'ai pris la bonne décision. Tout documenter a été ma meilleure idée. Mon armure contre leur folie. Maintenant, voyons quel sera leur prochain, brillant, mouvement. Je suis morbide de curiosité. Et toujours sur mes gardes. Mise à jour finale, du moins je l'espère. Si cette saga continue, je vais devoir monter un dossier. Mais pour l'instant, on dirait que j'en vois enfin le bout. Salut tout le monde. C'est encore Liam. Et j'espère vraiment que c'est la dernière fois que je vous parle du feuilleton Chloé et Brenda. Parce que s'il y a un autre épisode, je vais avoir besoin d'une cabane isolée au fond des bois, après l'embuscade à mon appart. Après ce cirque, j'ai eu environ 10 jours de silence absolu. J'ai même commencé à croire qu'elles avaient enfin compris le message. Quelle naïveté. Prochain coup, un email. Une lettre scannée, avec un en-tête d'avocat. Mon estomac a fait un bond. Chloé me réclamait $5000 de dédommagement pour souffrance émotionnelle, déplacement forcé, perte de biens communs à cause de ma rupture précipitée et injustifiée d'une cohabitation de longue durée. Ah, et aussi appropriation indue d'objets personnels de valeur. Sérieusement. J'ai éclaté de rire pendant une minute entière. Objet de valeur? Après tout ce que j'ai emballé avec plus de soin qu'un musée ne protège une relique? Heureusement, mon avocat, le même qui m'avait aidé pour le bail de l'appartement, est très zen. Pour $200, il a rédigé une réponse ferme mais polie, respectueusement, adressez-vous à quelqu'un d'autre. La réponse contenait que Chloé était partie de son plein gré. Qu'elle avait expressément demandé du temps et aucun contact. Des captures d'écran d'Instagram montrant que le voyage avec Ethan était prémédité. Les reçus du service de livraison, la confirmation de réception signée, l'inventaire complet, les photos de chaque boîte scellée. Et un avertissement, toute nouvelle tentative de chantage ou de harcèlement entraînerait des poursuites pour diffamation et calomnie. L'avocat a aussi souligné que nous n'avons jamais été mariés. Aucun bien commun. Le contrat de l'appartement est à mon nom uniquement. Nos comptes sont séparés. Donc, son histoire de « bien partagé ». Du vent. On a envoyé la réponse. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le plus définitif de toute cette histoire. Environ une semaine plus tard, une source neutre d'une connaissance commune, secrètement #TeamLiam, m'a raconté ce qui s'était passé. Chloé aurait eu un énorme craquage après la lettre de mon avocat. Brenda? Furieuse. La menace juridique leur est revenue en pleine figure, comme un boomerang. Et Ethan? Dès qu'il a vu que Chloé venait avec du drama et potentiellement un procès, il a pris la fuite. Il lui a dit qu'il n'était pas prêt pour autant de « bagages ».
Et il lui a souhaité bonne chance. L'ironie. La douce ironie. Résultat, Chloé est célibataire à nouveau, vivant chez ses parents, entourée de ses propres cartons, et soi-disant furieuse, disant que j'ai détruit sa vie. Brenda, bien sûr, me tient pour responsable d'avoir éloigné Ethan et d'avoir traumatisé sa fille. Zéro remise en question. Épatant. Mais le meilleur? Cette même connaissance m'a dit que certains amis communs que Brenda avait tenté de rallier à leur cause ont commencé à poser des questions embarrassantes. Mais, elle n'a pas voyagé avec Ethan pendant qu'elle était encore avec Liam. Et c'est pas Brenda elle-même qui a posté les photos. Leur tentative de me faire passer pour le méchant a échoué. Leur manipulation est devenue évidente. Les masques sont tombés. Et ma vengeance, si on peut appeler ça comme ça, a été de simplement laisser les conséquences naturelles leur retomber dessus. Pas de cris. Je ne me suis pas abaissé à leur niveau. J'ai juste fait ce qu'il fallait. J'ai été calme. Méthodique. J'ai fermé chaque porte avec classe. J'ai présenté des faits. Elles sont venues avec des histoires. Et les faits ont gagné. Est-ce que ça me satisfait de savoir que le grand plan de Chloé s'est effondré, qu'elle se retrouve seule avec ses cartons et une bonne leçon de morale? Je suis humain, non? Je ne saute pas de joie. Mais il y a un soulagement silencieux de voir que la toxicité est sortie de ma vie. Karma? Ou juste cause à effet? Appelez ça comme vous voulez. Ça fait plusieurs semaines que j'ai reçu cette dernière lettre. Silence total. J'ai changé de numéro, par précaution. Et je me sens plus léger. C'était une période horrible. J'ai souffert. J'ai eu l'impression d'avoir été pris pour un idiot. Mais affronter tout ça avec stratégie, au lieu de réagir avec émotion, m'a apporté la paix. J'ai défendu mes limites. Je me suis respecté. Je n'ai pas laissé la manipulation gagner. Et la vérité? J'ai un rencard la semaine prochaine. Quelqu'un de nouveau. Sans pression. Juste envie d'aller de l'avant. Mon appart ressemble enfin à un vrai chez moi. La vie est bonne. Si toi, là, tu traverses une trahison déguisée en prise de conscience, retiens ceci. Reste calme. Garde des preuves. Pose des limites. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de s'éloigner et de laisser le chaos de la personne la consumeur elle-même. Merci de m'avoir lu, Reddit. Étrangement thérapeutique. À la prochaine ou pas. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, le fameux tu as détruit ma vie venant de celle qui s'est barrée avec son ex et a tenté de te traîner en justice parce que, tu as trop bien emballé ses affaires. Vraiment, Liam, quel monstre tu es. Tu aurais dû envoyer les cartons avec des paillettes et une lettre d'amour, non? Le plus drôle? Chloé voulait de l'espace, et bien maintenant elle en a, entre elle, ses cartons et le sous-sol vide où Ethan se planquait.